Le terrain m'a appris une chose, c'est qu'au-delà de tout type de stratégie, ce qui va être réellement important, c'est la qualité du relationnel avec les équipes. Donner un petit feedback positif. C'est le premier travail. Il faut qu'il soit vrai, basé sur des choses réalistes, très factuelles. Bienvenue sur le podcast de Sam, les solutions avancées pour managers. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérôme. Bienvenue Jérôme. Bonjour Marie-Lou, merci de m'accueillir. Tu nous embarques dans ton quotidien d'expert et tu as choisi une compétence managériale que tu viens revisiter. Tu viens nous dire ce qui marche et ce qui marche pas et la confronter avec tes retours d'expérience terrain dans tes accompagnements managériaux. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement, de la manière dont tu le souhaites, ton parcours et la thématique que tu as choisie? Eh bien, faisons les deux, en te remerciant pour ton accueil. Donc, Jérôme Herminot, j'ai 25 années de management opérationnel autour d'une pression business qui était omniprésente au quotidien. Et cette pression omniprésente touchait des objectifs précis, des chiffres d'affaires à obtenir, une pression quotidienne sur les équipes et impactait finalement l'ambiance au général. Et fort de cette expertise et de ces années d'expérience, le terrain m'a appris une chose, c'est qu'au-delà de tout type de stratégie, ce qui va être réellement important, c'est la qualité du relationnel avec les équipes. Et donc, la thématique structurelle que j'ai choisi d'apporter aujourd'hui et sur laquelle nous allons échanger, touche autour de bien communiquer, à savoir l'art du feedback et du feed-forward, moins connu. Moins connu, en effet. Oui. C'est quoi la nuance que tu fais entre les deux? Alors, une première nuance autour du feedback. Le feedback, je dirais, qui concerne quelque chose qui vient de se réaliser et sur lequel nous allons nous poser calmement, tranquillement, où je vais prendre le soin de prendre soin de toi, aussi sur ce qui a été réalisé et aussi sur ton émotion. Est-ce que c'est le bon moment pour toi? Est-ce que c'est le bon moment pour nous deux? Pour regarder ensemble, voilà, ce qui a été réalisé. Et ça, c'est l'aspect feedback. Retour en arrière. Et l'aspect feed-forward, pour faire simple, sur ce démarrage, ça va être l'aspect, dès lors que les choses vont être factuellement posées, je vais pouvoir m'appuyer dessus pour, avec toi, parce que je sais en prérequis que tu as envie aussi également de progresser, pouvoir te projeter vers le futur et t'accompagner sur cette marge de progression. Donc l'un qui est plus passé, l'un qui est plus préparation, c'est ça, futur? Oui. Quels sont les constats que tu portes aujourd'hui par rapport à cette compétence managériale? Cette compétence managériale, aujourd'hui, sur les constats qu'on en fait, j'ai envie de dire, et ça c'est les retours terrain, il y a les personnes qui utilisent un franc-parler peut-être très direct, que je qualifie de brutal, et qui pensent qu'ils font du feedback, donc ils vont être très brutal, sans le respect de l'autre. Donc là, je dis non. C'est pas un acte de management. Il y a également ceux qui n'en font pas, qui préfèrent Ça existe aussi. Oui, laisser faire, laisser dire, rester dans une forme de silence, sauf que tous les deux, nous savons que ce silence peut être, sur celui d'en face, absorbé de façon différente, avec une dissonance, une distorsion, qui va faire que ça peut même l'affecter sur l'absence de retour. L'origine mécanique du feedback, c'est pour conduire un objet, au passage. Donc l'idée, c'est donc ce que je disais, c'est l'absence de feedback. Et puis des feedbacks, des faux feedbacks, où on sera sur un chaud-froid soufflé qui sera plus un mauvais recadrage. Le fameux sandwich. Ouais, c'est ça. Souvent, j'en entends parler, et ça me fait super sourire. Le feedback vient nourrir un besoin essentiel, que tu connais comme moi, qui est le besoin psychologique de reconnaissance. Donc, pour citer Eric Berne, autour de ce besoin vital, de ce besoin de reconnaissance, quand tu évoques le sandwich, oui, j'entends aussi souvent parler de feedback négatif, comme quelque chose qui te sauve peut être négatif. Donc oui, nous allons éviter l'effet sandwich et finalement utiliser une structure qui permettra d'être audible. Parce que l'idée, dans cet art de la communication, dans bien communiquer, c'est que le feedback, aussi étonnamment que cela puisse paraître, c'est un dialogue. Et c'est à deux. C'est à deux? Oui, clairement. Ce serait quoi alors finalement, si tu nous accompagnes dans la découverte de ces méthodes du feedback et du feed-forward, ce serait quoi concrètement les étapes à suivre? Les étapes... Si tu nous donnes un premier aperçu. Un premier aperçu,
le premier aperçu me fera vous emmener, à travers ces 2 heures, finalement, sur celui que j'appelle en formation souvent auprès de mes apprenants, mon meilleur ami. Cette petite technique de l'art de dire, issue de la communication non violente, donc que je rends et que je prends à Marshall Rosenberg, autour de « j'observe des faits », le « O », j'exprime ensuite mon émotion en 3 mots, en disant « je », le « je » de moi qui parle à toi pour ce besoin de reconnaissance que nous allons exprimer, pour ensuite pouvoir exprimer un besoin, qui est souvent la chose la plus difficile, afin d'être à même de formuler une demande. Et si j'ai un point d'attention et un coup de fluo à mettre, c'est vraiment cette particularité besoin-demande qui est la particularité la plus complexe. Ça, c'est pour le feedback. Et le feed-forward, c'est cette projection qu'on va avoir. Et là, c'est d'aller plus sur le futur avec un petit retour terrain aussi que je peux te partager et que j'ai vécu finalement, et ils et elles sauront se reconnaître, ou après des grosses opérations, chaque fois je disais, franchement, ce que tu as fait, c'est incroyable. Et je posais juste cette question, moi je l'appelais la question magique, mais comment tu peux aller encore plus loin? Et à chaque fois, j'étais bluffé. J'étais bluffé de ce supplément d'âme que l'autre m'amenait. Et là, je parle de réalité de 22 ans de pratique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Lou. On vous retrouve du coup pour les dates sur notre site sam.fr et pour toute l'actualité et le prochain épisode de notre podcast. Merci pour tout. Merci, Marie-Lou.